Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est Benoît, aka Magic. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de cartes, parce que déjà ça prend beaucoup de temps et que je vous avoue que je suis un peu la bourre sur le planning. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une affiche de film et on va commencer par une anecdote. Quand j'ai fini la carte du Seigneur des Anneaux, j'étais extrêmement fatigué. Mais j'aime bien m'endormir avec un film et j'ai mis Indiana Jones. Donc au final, c'est Indiana Jones qui m'a regardé, parce que moi j'étais beaucoup trop mort. J'étais déglingué. Avec la fatigue, j'entends, hein, rien d'autre. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une affiche de film Indiana Jones. Donc j'ai déjà fait mon croquis, il est déjà prêt, là, il attend, il attend de pouvoir vous voir, hein, il est là. Mais avant ça, jingle. Voici donc le croquis Indiana Jones, donc qui a été fait. Il y a beaucoup de marques avec le crayon de bois, mais c'est parce qu'en fait, quand je fais le croquis, je n'utilise pas le bavoir. Je n'utilise pas le buvoir. Du coup, ça fait des traces avec ma main dégueulasse. C'est Indiana Jones et l'Arche perdue, donc on retrouve Indiana Jones. La fille qui va voir, donc Karen Allen, le nom de l'actrice. L'homme à l'épée. Alors, petite anecdote, pendant ce tournage, Harrison Ford était souffrant au niveau du ventre. Il avait des problèmes au niveau du ventre, et du coup, il devait y avoir une scène de combat intense, et au final, c'est de l'impro total, genre il a sorti son flingue et bam, tiré, on n'en parle plus. Donc le logo Indiana Jones, qui sera fait avec un dégradé de crayon de couleur, les habitats orientales, parce que ça se passe au Caire, et donc à la fin, l'arche perdue avec les méchants qui sont en train de fondre en arrière-plan, et bien sûr, les crédits. Et bien maintenant que vous avez vu le croquis, pour les fans d'Indiana Jones, je vais passer au repassage au propre. Donc du coup, je vais utiliser comme d'habitude les micro-pointes. Et celui-ci également pour les plus petits caractères. C'est parti. Ça y est, le croquis est repassé au propre, donc là, on n'a plus qu'à le sécher, le gommer et le mettre en couleur. C'est parti pour le séchage, go! Le séchage au propre, du coup, c'est terminé. Là, on va passer au gommage, la petite gogomme. C'est parti! Ah! Ah! Ne vous moquez pas de moi, j'ai repris le sport et j'ai mal partout, j'ai des courbatures de l'enfer. Le gommage est fini, maintenant on va passer à la mise en couleur, mais juste avant, je vais vous le montrer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé, j'ai repassé un truc qu'il fallait pas que je repasse. Bah c'est pas grave, on va rattraper ça au feutre, enfin avec les couleurs. Voilà donc la version au propre, donc la version finalisée du dessin. Je vous laisse deviner où je me suis foiré. Attention, attention. Là le A là, j'aurais pas dû le repasser parce que c'est le chapeau qui est juste devant. Alors pour le fil, enfin pour son fouet qui est là, ça va pas être gênant parce qu'on va le faire en noir. Par contre pour cacher ça sur le dessin avec le feutre, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est les aléas du direct, on va y arriver. Donc voilà, le dessin, la version finale. Voilà, donc je me suis trompé, mais ce n'est pas grave, ça m'arrive
assez régulièrement en plus. J'arrive toujours à bidouiller un peu pour que ce soit caché, donc là vous verrez la nouvelle technique. Je pense que pour du coup le chapeau, alors à la base il est marron plutôt foncé, je pense qu'on va partir sur un marron encore plus foncé, histoire d'essayer de cacher le noir qu'il y a derrière, mais ça va bien se passer. Je passe à la mise en couleur, je vous montre ça en accéléré, je vous montrerai juste après donc le dessin terminé et comment j'ai fait pour attraper cette petite merdouille. Je pense que je vais y arriver. Une réaction de moi dans le futur qui me dira si j'ai réussi ou non. J'ai réussi à rattraper, mais bof. Donc la mise en couleur, c'est parti. Alors, pour faire le logo, donc qui est juste là, pour faire le logo, nous allons utiliser des crayons de couleur et pour tout le reste, ce sera des Copic marqueurs. Puisque normalement, pour les affiches de films, je ne fais pas de crayons de couleur. Mais bon, là, le logo, c'est un dégradé qui tire d'en haut vers le rouge et plus on descend vers le bas, plus ce sera jaune. Donc on va partir sur ça pour le logo et puis pour le reste, bah du coup, Copic marqueur. Alors j'ai fait le logo au crayon de couleur pour pouvoir faire un dégradé qui tire donc du rouge vers le jaune blanc vers la fin en descendant. Et sous les conseils de Laurine, vous vous rappelez de Laurine, c'est celle qui fait la vidéo de l'intro, j'ai acheté ce qu'on appelle des estompeurs. Donc c'est ça. Et c'est censé en fait estomper le crayon de couleur et faire un dégradé beaucoup plus joli. C'est la première fois que j'utilise justement un estompeur, donc on va voir ce que ça donne. Nous avons notre estompeur. On va bien voir ce que ça donne. Moi, comme je disais, c'est la première fois que je l'utilise, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ouais. Pour moi, il n'y a pas énormément de changements. Peut-être que c'est à cause de la couleur, je sais pas. Laurine m'aurait menti. Peut-être que c'est parce que j'appuie pas assez, qui sait. Ouais, ça estompe quoi, mais bon, ça estompe léger, hein. Ouais, bon, c'est pas ouf. Voilà les amis, la mise en couleur est terminée. Bon, alors du coup, pour le chapeau d'Indiana Jones, avec lequel j'avais fait une erreur, rappelez-vous, j'ai réussi à rattraper, mais bof. En fait, si vous voulez, ça se voit pas trop, mais si on regarde bien, ça se voit un peu. Je dirais que c'est mitigé, mais en ce qui concerne le dessin en lui-même, moi je le trouve plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je passe à l'encadrement, donc je vais l'encadrer là tout de suite devant vous, devant vos yeux ébahis, et ensuite je vous le montre, et puis après, ben voilà, ce sera la fin. Allez, je l'encadre. Ça y est les amis, c'est encadré, donc je vais vous le montrer tout de suite, et en même temps je vais vous montrer le fameux endroit qui pue. Ne vous moquez pas. Le cadre est là, je le vois, regardez, vous le voyez un petit peu, hop, un petit peu, non. Le cadre
mi-marqueur, mi-crayon de couleur. C'est la première fois que je mets du crayon de couleur sur une affiche de film. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du dessin. Donc je vous montre le cadre, c'est parti. Tadam! Voici le cadre Indiana Jones. Pour vous, vous le voyez à l'envers là, parce que voilà, c'est en mode miroir. Mais voici le cadre Indiana Jones. Là, je suis pas fatigué, donc on va le faire. Je suis droit là. Yes! Bon là vous le voyez pas très bien, ça fait un peu loin pour vous là. Eh franchement, en plus avec toute la déco là, ça claque. Bah finalement je vais le garder pour moi. Non je déconne. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite dans un premier temps à vous abonner à cette chaîne, dans un deuxième temps à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et juste ici. Je vous le répète à chaque fois, mais je mets des dessins sur les réseaux que je ne fais pas sur la vidéo YouTube, donc plein d'autres dessins à voir. Il y a plus de 600 photos, donc vous allez pouvoir vous amuser. J'organise de temps en temps des jeux concours également sur les réseaux, donc si vous voulez y participer, va falloir s'abonner aux pages Instagram, Facebook, Twitter et éventuellement le Snapchat si vous voulez. Parce que je mets beaucoup de dessins, de photos, de dessins dessus. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée avec Magic. Ciao!